Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette toute nouvelle émission qui s'appellera Sélection Sushi. Dans ces épisodes, nous allons passer en revue, nous allons parler de manga, de pop culture, de comics et de films. En gros, j'aurais pu juste dire qu'on allait parler de pop culture, mais pas grave, dans ces épisodes, dans cette nouvelle émission, nous allons parler de plein de choses. Je devrais peut-être changer de script. L'introduction dans cet premier épisode devait être plus courte, mais vu que c'est le premier, nous allons faire un peu de changement. J'ai beaucoup hésité sur le sujet que j'allais aborder aujourd'hui avec vous. Mais pour ceux qui me connaissent, pour les anciens, vous le savez, j'adore ce manga. J'adore Fairy Tail. Ce manga m'a apporté beaucoup de valeurs, comme l'amitié, la loyauté. Ce sont des principes qui sont très importants à la série. Alors, installez-vous, prenez quelque chose à grignoter, quelque chose à boire, car aujourd'hui nous allons parler de Fairy Tail dans Sélection Sushi. Alors, Fairy Tail, c'est quoi? Il s'agit d'un manga publié en 2006, créé par Hiro Mashima, qui a été publié en France sur les éditions Pika Édition. Mais pour parler de Fairy Tail, eh bien, je dois parler du mangaka. Comme je l'ai dit, le créateur du manga s'appelle Hiro Mashima. Il a été le créateur de plusieurs mangas, mais je vais m'attarder seulement sur trois d'entre eux. Nous allons commencer par l'ancêtre de Fairy Tail, Rave. Alors, Rave, c'est quoi? Eh bien, c'est un manga qui se trouve dans un univers de magie, dans un monde de magie, comme Fairy Tail, où nous allons suivre les aventures d'un Rave Master appelé Haru Glory. Haru Glory est avec son équipe, avec ses compagnons, essaieront de réunir tous les éclats de Rave qui sont en fait des pierres de magie, comme la Lacrima. Bravo héros, on le sait que tu sais copier. Alors, durant cette aventure, nous allons voir plusieurs personnages et Hiro Mashima s'inspirera beaucoup de ces personnages. Comme Zelal, qui sera une copie de Cigar. Et il y a aussi durant un chapitre que nos héros s'arrêteront dans une auberge, dans un bar, et l'ambiance de cette auberge rappellera beaucoup une ambiance de guilde. C'est durant ce chapitre-là que Hiro Mashima s'inspirera de ce chapitre pour créer sa prochaine œuvre qui s'appellera Fairy Tail. Alors, Fairy Tail a été créé juste parce que Hiro Mashima aimait l'ambiance qu'il crée dans ce chapitre. Donc, si vous voulez des preuves, n'hésitez pas à aller voir les petites notes laissées dans les marque-pages écrites par Hiro Mashima dans le manga papier. Vous allez voir, il y a plein d'informations sur Fairy Tail, comment ça a été créé, d'où viennent ses inspirations. Juste pour vous dire, il y a tellement d'informations, je pourrais pas tout vous lister parce que, comme vous le voyez dans ma bibliothèque, j'ai pas tous les tomes de Fairy Tail. Maintenant, passons au sujet principal. Donc, Fairy Tail, c'est quoi? C'est un animé qui se passe dans un univers de magie, qui se passe dans le monde de Earthland. Notre aventure se passe sur le continent d'Iga, plus précisément dans le royaume de Fioré. Nous suivons les aventures d'un groupe de magiciens. Le personnage principal d'entre eux s'appelle Natsu Dragnir, Dragnel ou Dragnir avec deux E et un R. C'est assez spécial. Ce mage est un chasseur, utilise la magie de chasseur de dragons. Alors vous allez me dire, c'est quoi un chasseur de dragons? En fait, c'est simple, c'est qu'en gros, il utilise la magie d'un dragon. C'est assez spécial. Il utilise la chasseur de dragon de feu. Alors, qu'est-ce que ça fait, un dragon de feu? Eh bien, c'est simple, il peut manger son feu. Je vais vous mettre quelques illustrations de lui qui mange son feu. Il dit aussi que son feu a un certain goût. Un feu que du goût, à part l'épicé, je suis pas très sûr. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que durant la saison 9, il y a Roméo, qui est aussi un mage de feu, qui peut changer la particularité de son feu. Il peut changer son goût ou son aspect. En gros, juste pour vous dire que Natsu peut faire tout ce qu'il veut sur son feu. Dans cette vidéo, j'aurais aimé ça vous parler de son histoire, l'histoire de tous les personnages, l'histoire de Fairy Tail, mais je n'ai pas pu parce que, en fait, dans cette vidéo, je voulais seulement m'aborder la création de Fairy Tail et qu'est-ce qui a fait en sorte que Fairy Tail soit connu. Alors, je me garde l'histoire des personnages et l'histoire de l'univers dans un autre coin pour un autre concept de vidéo que je ferai probablement plus tard.
si cette vidéo vous a plu, bien sûr. Alors, le deuxième personnage de cette série, nous allons parler de Happy, qui est un chat bleu, qui vole, donc un Exide. Je ne dirai rien sur ce personnage car c'est la mascotte de l'animé et du manga. C'est même lui qui ouvre l'animé et le manga avec Natsu. Donc, je n'ai rien à dire sur ce personnage-là car c'est un personnage qui n'a pas nécessairement de développement. C'est un personnage qui est très important, mais que je n'ai rien à dire. Alors maintenant, nous allons passer au premier personnage féminin de l'anime. Nous allons parler de l'insupportable Lucy Artfilia. Alors pourquoi je dis insupportable? Eh bien c'est simple, elle crie tout le temps. Extrait. Voilà. Et ce personnage, eh bien c'est simple, c'est une mage constellationniste qui peut évoquer des esprits avec ses clés. C'est très compliqué à expliquer, juste pour vous dire qu'elle sort des clés et elle cite un truc et elle peut les évoquer. Donc oui, c'est cool. Et en plus, dans la dernière saison, elle peut modifier. Elle a eu un nouveau power-up. Elle peut utiliser la tenue de ses esprits. Elle peut invoquer les tenues, comme Erza, qui ont les pouvoirs de ses esprits. Petite image de ce qu'elle peut faire. Donc, sa magie est un peu cool, mais compliqué à expliquer. Donc, je me laisse ça pour un autre concept de vidéo. Après ça, on passe au nudiste, Grey Fullbuster, qui contrôle la magie de glace. Il peut tout faire avec sa glace. Il peut même transformer son sang en glace. Il peut faire de la glace ultime. C'est une glace qui est incassable, mais qui doit se sacrifier pour la créer. Et aussi, c'est un chasseur de démons. On va apprendre ça durant l'arc Tartaros, où il bat son père avec sa magie. C'est assez flou. C'est comme Natsu, sauf que lui, il utilise la magie d'un démon. Après ça, on passe à la badass, l'incroyable, la belle, la magnifique Erza Scarlet. Erza Scarlet, eh bien, c'est le personnage le plus puissant, c'est la femme la plus puissante de la guilde de Fairy Tail. Elle est tellement puissante qu'on l'appelle la reine des fées. Durant le début de l'anime, quand j'ai regardé l'anime, je savais pas c'est qui jusqu'à temps que je la vois et je la trouvais badass. C'est quoi sa magie? Eh bien, elle utilise la magie du chevalier. Elle peut évoquer des armures pour plusieurs utilités. Des armures de feu, des armures de démons, des armures de gaz, des armures d'eau. C'est une femme à tout faire. Elle peut aussi invoquer des armes. Donc, pour compléter cette armure, elle invoque des armes. En fait, c'est Iron Man, mais avec des boobs. Mais sauf qu'elle, elle n'a pas de technologie et elle n'est pas très très intelligente, mais elle est super forte, donc ça compense. Et là, vous allez me dire, tu peux pas parler de Windy, tu peux pas parler de Carla. Ben, c'est simple, en fait, c'est juste une Natsu et une Happy. Il n'y a pas vraiment de différence, une chasseuse d'un dragon céleste et une Exide qui peut se transformer en waifu. J'ai pas vraiment grand chose à dire, surtout que c'est des enfants, donc j'ai pas vraiment le goût de me faire choper pour ça. Ces mages font partie de la guilde de Fairy Tail. Mais là, vous allez me dire, c'est quoi Fairy Tail? Eh bien, Fairy Tail, c'est une guilde. C'est un regroupement de mages puissants. Mais pour vous expliquer c'est quoi le manga Fairy Tail, l'anime Fairy Tail ou l'univers du monde dans lequel se déroule, pour vous décrire le monde dans lequel ça se passe, eh bien je dois vous laisser sur son magnifique discours, sur l'introduction de l'anime. Le passage qui suit est un extrait que j'ai enregistré moi-même, donc tout le montage a été fait par moi-même. Parce qu'en fait, pas mettre l'extrait de l'épisode 1 l'extrait de l'intro de chaque épisode de Fairy Tail des premières saisons. Parce qu'en fait, l'extrait était claim. Donc du coup, je ne pouvais pas la mettre. Donc la vidéo, elle a été démonétisée déjà de base, elle l'est. Mais aussi que la vidéo, je ne pouvais pas la publier. Je ne pouvais absolument pas la publier devant tout le monde. Parce qu'en fait, la vidéo était bloquée dans le monde entier. Du coup, je me suis dit, on va doubler la scène depuis le début. Et on va faire du montage par-dessus. Donc, ce que je dis dans cet extrait, c'est ce que Makarov, le doubleur de Makarov, dit en français. Allez taper sur internet épisode 1 Fairy Tail sur un VF, sur YouTube, et vous allez voir que c'est exactement la même chose que je dis. Donc, tout ce que je dis, c'est vrai. Donc, bonne suite à cette vidéo. Hein. Ciao! Le royaume de Fiore. Ce pays perpétuellement neutre qui compte 17 millions d'habitants est aussi un monde de magie et de mystère. La magie fait partie du quotidien de ses habitants et son commerce est entièrement libre. Si certains passés maîtres dans cet art décident d'en faire leur profession, on les appelle les mages. Contre rétribution, ils œuvrent pour le bien de leur communauté.
Leur force, c'est aussi leur nombre. Ils sont regroupés dans différentes guildes, disséminées un peu partout dans le royaume. Mais celle-ci se trouve une guilde toute particulière qui, hier comme aujourd'hui, a fait naître de nombreuses légendes. Elle a pour nom Fairy Tail. Alors, j'aurais pu expliquer ça au début, mais je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi. J'aurais dû l'expliquer. Mais voilà, là maintenant vous savez dans quel univers ça se passe. Bon, comme vous le savez, l'anime a été très mal reçu. Surtout par le fait que l'animation est dégueulasse, par le fait que les effets spéciaux sont dégueulasses. Par la prochaine chose que je vais vous dire, est-ce que c'est une bonne excuse? Je ne sais pas. L'anime a été produit par 4 studios. Oui, 4 studios. Aucun animé n'a eu autant de studios pour travailler dessus. Je vais parler de Jojo. Jojo, lui, a eu un seul studio depuis que ça existe. Et j'ai jamais eu de mauvaise affaire. One Piece a eu 2 studios, je crois, ou un, je n'ai pas regardé. Et Dragon Ball, c'est le même studio qui le fait depuis longtemps. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. Fairy Tail a beaucoup souffert de ça. Alors, je vais vous faire la liste de tous les studios avec un ordre chronologique. Alors, parce que j'ai pris des notes, il va falloir que je lise. Alors, le premier studio qui a travaillé sur Fairy Tail, c'est A1 Picture Satellite, qui est responsable du premier épisode jusqu'à l'épisode 175. Donc, pour les premières saisons, c'est eux autres qui ont fait ça. Ensuite, nous avons le studio Bridge, le studio Pont, hein, qui travaillera sur les épisodes 176 jusqu'à l'épisode 277. Après, il y a Cloverwalk qui close l'anime, qui close l'anime, donc qui fera de l'épisode 77 jusqu'à la fin de l'anime. Et c'est probablement eux autres qui vont revenir pour l'épisode, pour c'est la prochaine saison qui s'appellera Fairy Tail sans HeroQuest, qui devrait sortir probablement l'année prochaine. Je ne sais pas quand. Ça a été confirmé par le doubleur de Natsu Dragnir sur Instagram. Mais bon, est-ce que le fait, je veux vraiment parler, désolé j'ai tapé. Est-ce que le fait d'avoir eu 4 studios différents au cours de sa création a nuit à l'animé? Eh bien oui et non, mais le problème, il y a d'autres problèmes que l'animation. Déjà de un, les problèmes qui ont fait en sorte que l'animé soit mal reçu, mais c'est simple, l'animation. Les effets spéciaux, qui sont pas beaux souvent. Mais il y a aussi le fait que l'anime, je vous l'ai dit, le manga Fairy Tail est sorti en 2006, l'anime est sorti en 2009. Le temps que il faut savoir qu'un chapitre s'écrit en une semaine. Donc normalement il y a environ 10 chapitres dans un manga. Donc ça prend 5 mois pour faire un manga papier complet. Alors il faut pas oublier que un animé c'est environ un épisode par jour, voire peut-être même plus souvent, ça dépend. Généralement, c'est un épisode par semaine, des fois. Ça prend. Je sais pas. Je pourrais pas vous le dire. Mais on a souvent dépassé le manga. Ce qui a fait en sorte qu'on a eu des épisodes bizarres. Comme le fameux épisode où c'est que Guiré trahit la guilde en enfermant Natsu dans un mecha géant. L'épisode était quand même cool, mais c'était pas vraiment nécessaire. Donc, il y a cet épisode-là qui est à fait un arc au complet qui a été créé uniquement pour satisfaire, juste pour être sûr que les personnages, juste pour être sûr que les spectateurs restent. C'est courant dans le monde du manga, dans le monde de l'animation, créer des épisodes comme ça, mais le problème c'est que l'anime Fairy Tail est constitué à 50% de ce genre d'épisode-là. Il y a environ 4 épisodes qui n'ont pas rapport avec l'histoire, qui se passent dans des mangas, qui se passent durant la saison. Alors qu'une saison, c'est environ 10 épisodes. Donc c'est ça. Juste pour vous dire que l'anime est rempli de faux épisodes. Maintenant, passons au prochain sujet. Nous allons aborder les points qui font en sorte que Fairy Tail est bien reçu. Alors déjà, il y a l'histoire. Si je parle du manga, l'histoire est quand même assez bien. Il y a beaucoup de retournements de situation. Mais il y a une autre chose aussi qui fait en sorte que l'anime est toujours indémodable. Ce qui fait en sorte qu'on est toujours ensorcelé à chaque fois qu'on visionne, à chaque visionnement qu'on fait. La musique. Oui. Les OST sont composés par l'artiste
J'ai besoin de regarder ça parce que j'ai pas son nom en tête. Un peu. Yasuhiro Takanashi. Si son nom vous dit quelque chose, mais c'est simple, c'est lui qui a fait la musique de Naruto. Je vais mettre quelques extraits. Alors, nous avons déjà, je vais mettre le thème de Natsu Dragnir et je vais mettre un thème de Naruto random. J'ai pas regardé Naruto. Alors, vous voyez très bien que ça c'est pas mal. Alors, vous voyez très bien que c'est pas mal ressemblant. Euh, c'est un mélange de rock et de classique. Mis ensemble, ça fait de belles musiques, de beaux OST. L'anime est rempli de musiques qui sont vraiment belles. Mais est rempli de belles musiques comme ça. Euh, et aussi, il y a un autre point fort, les musiques tristes. Fairy Tail est rempli de musique triste, mais je veux dire, c'est des thèmes qui sont que mis avec des scènes, comme je vais parler de la mort d'Elisana, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer, je sors, ça me fait pleurer. Beaucoup de personnes détestent ce personnage-là. Moi, ça m'a juste fait pleurer parce que, ben, en fait, c'est un personnage qui est quand même important, entre guillemets. Alors, oui, Fairy Tail a beau être un animé dégueulasse. Oui, ça a beau être un animé qui est spécial. Mais Fairy Tail, en tant que licence, il y a eu beaucoup de jeux vidéo, il y a eu beaucoup de romans, il y a eu beaucoup de spin-offs. Euh, Fairy Tail pour moi est le premier manga et pour plusieurs personnes a été une chose qui a permis à plusieurs personnes de découvrir la culture japonaise, la pop culture japonaise je veux dire. Pour moi Fairy Tail c'est ce qui m'a fait découvrir les mangas et l'anime. C'est mon premier anime que j'ai regardé, mon premier manga j'ai collectionné que j'ai vraiment eu j'ai plus de pour moi, Fairy Tail, c'est s'il n'y aurait pas eu Fairy Tail dans ma vie, mais je ne serais pas là devant vous, devant cette caméra. Alors, cessons de nous battre pour de mauvaises raisons et plutôt regardons Fairy Tail et prenons note des erreurs qu'il ne faut pas faire. Sur ce, je vous laisse sur les paroles d'un vieux sage Makarov. Eh ben non, il n'y a pas de discours de Makarov, il n'y a pas de message de fin. Ben, le message de fin, c'est ça. J'étais encore claim. La vidéo a été publiée, je pouvais y accéder sur mon téléphone qui n'est pas sur le même compte, et c'est ça qu'ils ont réussi à claim la vidéo quand même. Sérieux. Il y a du monde qui ont posté les extraits, je peux les voir, et je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas publier la vidéo. C'est 2 secondes de vidéo, et ils bannissent la vidéo complète. Ça dit que la vidéo est démonétisée, la vidéo est bannie dans tous les pays, sur tous les territoires. Ça, je ne comprends pas. Il y a du monde qui peuvent publier des extraits. L'épisode 1 de Fairy Tail est disponible complet sur YouTube. Il se passe rien. Donc, je comprends pas pourquoi, moi, jeune youtubeur qui vient toujours de commencer, je me fais marcher dessus par YouTube. Sérieux, ça va vous revenir en face, YouTube. Et je sais que vous m'écoutez pas, je dis ça peut-être pour rien. Je dis ça pour rien, ça je le sais, mais ça va vous revenir en face et ça va faire mal. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui vont quitter la plateforme. Et ça sera pas bon pour vous, ça sera pas bon pour moi, ça sera bon pour personne. Ça sera pas bon pour vous qui êtes derrière la caméra aussi, qui regarde ça. Ça sera bon pour personne. Donc arrêtez de faire le con de même. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je suis outré parce que ça me fait chier. Parce que la vidéo, j'ai passé 2 mois. J'ai passé, pas 2 mois, mais j'ai passé 2 semaines dessus. J'ai passé 1 semaine d'écriture. J'ai passé 1 semaine de montage dessus. Et voilà, c'est ça. Donc la vidéo est pas comme je voulais, comme d'habitude. Hein. C'est toujours pareil avec YouTube. Hein. C'est toujours pareil. On va chialer sur YouTube une autre vidéo, dans une autre vidéo, parce que c'est pas le concept de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre dans le commentaire. C'était Maison Sushi encore une fois. Ciao!